Dans cette vidéo, on va voir les paramètres UTM. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est des informations en plus qui vont être affichées dans l'URL. À quoi ça sert? Ça sert à mieux définir la provenance du trafic. Comment mettre ça en place? Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste après. Il existe 5 paramètres, dont 3 qui sont essentiels et 2 optionnels. Les 3, ils sont ici. Donc on a l'UTM source, donc le numéro 1, la partie medium et la partie campagne. Et en option, on a content et terme, dont je vais pas parler dans cette vidéo. Donc la partie source ici, c'est la provenance. Donc on peut voir que ça peut provenir de Google, Facebook, TikTok, ou alors des outils comme Mailchimp, Sendinblue. On a la partie medium ici, c'est les canaux. Quand on parle medium, support ou canaux, c'est la même chose. Ça peut provenir soit du trafic publicitaire, donc c'est pour ça qu'il y a CPC, CPA, CPM. Ça peut provenir des emails, donc c'est pour ça qu'il y a marqué email, mais ça peut également provenir des objets physiques, comme par exemple des livres, s'il y a un QR code, des cartes de visite, ou même des QR codes qu'il y a sur des jeux de société. Pour ça, on peut les traquer, et je l'expliquais dans la vidéo précédente, que je mettrai en lien dans la description. Et la partie UTM campagne, ici, c'est le nom de la campagne, c'est vous qui définissez ce nom. Par exemple, de mon côté, je suis allé dans un salon bien-être à Mandelieu, j'avais des cartes de visite avec un QR code, ce QR code, j'ai pu le traquer en mettant comme nom de campagne salon bien-être. Et ça me permet de voir s'il y a des retombées ou pas. Le fait de rajouter ces paramètres UTM dans l'URL, ça va nous permettre de voir si c'est pertinent et si c'est performant, et si on collecte des données provenant de campagnes emailing, de campagnes publicitaires ou d'objets en physique. Maintenant, pour rajouter les paramètres dans une URL, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit aller dans campagne URL Builder. Pareil, cette URL, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous aurez tout. Et je ferai également une doc écrite, comme ça vous pourrez suivre pas à pas les actions à mettre en place. Ici, on renseigne notre URL, donc la page de destination sur laquelle l'utilisateur doit atterrir. Pour moi, j'avais mis dans la précédente vidéo dataads.com/calendly, mais vous, ça sera le nom de votre site. Et là, ça peut être la page de destination de votre côté. Donc là, j'ai mis vraiment un nom aléatoire. Ici, l'ID de la campagne, c'est optionnel. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ici la source, les médiums, donc les canaux, et ici le nom de la campagne. Vous, par exemple, si vous avez une campagne emailing, on va prendre cet exemple-là, parce que c'est l'exemple qui va revenir le plus souvent. Ici, vous allez mettre la provenance, donc c'est l'outil que vous allez utiliser. Par exemple, pour Google, ici, ce sera plus pour du trafic publicitaire. C'est pour ça que ici, on pourra mettre Google, et ici, on pourra mettre CPC. Mais nous, de notre côté, par exemple, si on utilise Mailchimp, pour la partie source, on mettra Mailchimp. Pour la partie medium, ici, on pourra mettre email, et ici le nom de la campagne. Par exemple, si vous avez fait une campagne emailing pour le salon bien-être à Mandelieu, vous pouvez mettre salon bien-être Mandelieu. C'est une campagne d'emailing avec Mailchimp. Ces informations-là, elles vont être rajoutées dans votre URL avec les paramètres. Là, il faut que je rajoute HTTPS, sinon ça s'affiche pas. Et ici, ça nous génère bien le nom de notre site, notre page d'atterrissage, avec ici les paramètres qui nous permettent de mieux savoir d'où provient le trafic de nos campagnes. Et cette URL, donc on pourra la copier pour la rajouter dans notre campagne emailing. De votre côté, si vous n'avez pas encore mis ça en place, logiquement vous devriez avoir par exemple le nom de votre site et votre page d'atterrissage, ou alors directement le nom de votre site. Eh bien l'idée c'est de rajouter les paramètres UTM, parce que c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre la provenance du trafic. Et ces informations-là, on va pouvoir les retrouver dans Analytics en allant ici dans les rapports, ensuite dans générer des prospects, acquisition de trafic. Si tout ça, ça vous semble nouveau, j'ai fait 3 vidéos sur les rapports classiques, et j'ai fait également des vidéos sur les rapports plus avancés, sur la partie Explorer, et je mettrai également tout ça dans la description sous cette vidéo. Donc nous, on en était à acquisition du trafic. Ici, on a les dimensions et à droite les métriques. Donc les dimensions, ça répond à la question du quoi, qu'est-ce que c'est, et les métriques à la question du combien, parce que là on voit des chiffres et là on voit les dimensions à gauche. Pour mettre source et support, vous allez pouvoir jouer sur les dimensions. Vous pouvez rajouter une dimension principale et une dimension secondaire, ou alors rajouter une seule dimension. Par exemple là j'ai rajouté une seule dimension, et ça nous affiche les sources et les supports, donc c'est-à-dire les sources et médium. Donc ici source, on a Google, mais si vous faites des campagnes emailing, après vous pourrez voir remonter petit à petit, par exemple Mailchimp, si vous avez renseigné Mailchimp comme source, et support de la session, ici vous pourrez voir email. Et si vous souhaitez rajouter ici une dimension secondaire, pour avoir encore plus d'infos, vous pouvez ici aller dans page et écran, par exemple chemin de la page et classe de l'écran, et là ça va nous afficher les URL en question.
Donc on aura nos sources, nos supports, et ici le chemin de la page et classe de l'écran. C'était une courte vidéo sur les paramètres UTM. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. C'est assez rapide également. Ça peut vraiment clarifier les données de votre site. Donc c'était aussi important de l'aborder et de le mettre en place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en la likant, en la partageant. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement dans les commentaires ou alors en message privé sur LinkedIn. Et si vous avez des besoins en termes de tracking ou au niveau de la création de sites web, vous pouvez réserver un créneau sur mon Calendly. J'offre 30 minutes de consulting offert. Ça permet aussi de mieux échanger sur votre projet et de voir si je peux vous aider et comment je peux vous aider. Merci et je vous dis à bientôt.